Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter mes 5 produits make-up coup de cœur du moment. Ce sont des produits que j'utilise quotidiennement, tous les jours. Franchement, il n'y a pas un jour où je ne les mets pas. Vraiment, ça a été des petites révélations pour moi. J'adore vraiment ces produits. Donc j'avais envie de vous les montrer. Voilà, aujourd'hui, il n'y en a que 5, ça va être rapide. Mais vous allez voir, ils valent le coup ces produits. C'est parti. Pour commencer, on va parler bronzer. Et mon bronzer favori du moment que j'ai découvert il y a 3 semaines, je crois maintenant, c'est le nouveau bronzer de chez Bar Mineral, le Invisible Bronze, donc qui est en teinte, donc c'est marqué en teinte médium, mais en fait il n'y a qu'une seule teinte, donc c'est une teinte vraiment qui peut aller vraiment à beaucoup de carnations. Je ne sais pas si les teintes, comment dire, les peaux métisses, les peaux noires, ça conviendrait, peut-être pas, il serait peut-être un petit peu trop clair. Bon, après il faut essayer, pourquoi pas, mais voilà, vraiment c'est un bronzer qui est juste magnifique. J'ai coup de cœur sur ce bronzer. Il a une teinte marron parfaite, il n'y a pas de sous-ton orangé et il est un petit peu satiné. Il y a des petits brins de paillettes, mais vraiment très très légers, que quand vous le mettez, vous ne le voyez pas sur votre peau. Mais vraiment, il fait un côté bronzer, mais satiné, qui est très très joli. Ça vous fait un teint bonne mine hyper rapidement. Moi, je l'applique avec un gros pinceau en fait, et puis je le mets en 3, vous voyez, hein, sur les contours du visage. Je fais pas forcément un contouring vraiment marqué, hein, parce que voilà, je trouve que des fois le contouring, je trouve que c'est un petit peu mieux avec des poudres plutôt mates. Vraiment, voilà, quand on veut vraiment bien structurer le visage, mais vraiment pour donner un petit côté bonne mine, un petit côté chaleureux au teint, je trouve que cette poudre suffit amplement. Et voilà, là je l'ai mis aujourd'hui. De toute façon, tous les produits maquillage que je vous ai présentés, ils sont sur ma face aujourd'hui. Et je trouve que ça fait un teint, voilà, juste lumineux, un petit peu bronzé, bonne mine, et vraiment il est superbe. Mais vraiment, très très jolie poudre bronzante, légèrement satinée, vraiment très très jolie. J'adore, franchement, je vous le conseille vivement. Une autre marque que j'ai découvert il y a de ça maintenant un peu plus d'un mois et demi, c'est la marque Girlactik. Donc j'en avais entendu extrêmement parler, je n'avais pas eu l'occasion de tester parce que c'est pas une marque que l'on trouve assez facilement, en France, donc on le retrouve sur internet, mais voilà, pas forcément facile à se procurer. Et la personne qui s'occupe du site Maquillol, je crois que c'est comme ça, oui, c'est Maquillol, m'avait contacté pour voilà, m'envoyer certains produits, et j'avais choisi de tester la marque Girlactik. Voilà, j'avais envie de tester cette marque, et vraiment 2 produits de coup de cœur se sont révélés. Mon premier coup de cœur de cette marque, c'est le Face Glow. C'est un highlighter en fait, mais vraiment un highlighter, je vais dire un petit peu de journée. C'est-à-dire que ça va vous faire un teint lumineux, mais pas le truc boule à facettes, très très glowy qu'on peut porter par exemple lors de soirées ou d'événements un petit peu spéciaux. Là voilà, c'est ce que je porte aussi aujourd'hui, et vous voyez, ça fait juste un teint lumineux, bonne mine, mais ça fait pas boule à facettes. Moi je l'ai en teinte lustre. C'est un highlighter plutôt dans des sous-tons rosés. J'avais pas franchement d'highlighter dans ces sous-tons là, parce que ceux que j'ai de chez Becca sont plus dans des sous-tons dorés. Donc il y en a un autre aussi qui est dans des sous-tons plutôt dorés, j'ai oublié le nom, mais voilà, je vous mettrai de toute façon le site en barre d'infos, vous pourrez aller voir. Et vraiment, celui-ci avec un petit pinceau, vous mettez juste là, ça vous fait un teint vraiment tout de suite lumineux, bonne mine, mais pas trop, pas too much. Et vraiment j'adore, il tient super bien, sans déconner, il me tient vraiment quasiment toute la journée. Alors certes, l'intensité elle est un petit peu moins que le matin quand je l'ai mis, mais vraiment le soir, même après 12 heures de garde à l'hôpital, donc Dieu sait que c'est très long, il m'en reste un petit peu. Et vraiment, je trouve que c'est un des highlighters que j'ai qui tient le mieux. Vraiment, j'adore cette poudre. C'est une poudre un petit peu en plus qui a un petit côté crémeux. C'est pas un crème, mais vraiment ça en fout pas partout quoi. C'est quand vous en mettez là, le truc il reste là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une poudre qui va se diffuser partout, et vraiment j'adore. Vraiment très très joli highlighter. Et je pense qu'il faudrait que je me procure aussi le Face Glow dans la teinte que je vous dis un petit peu dorée là, mais j'ai oublié le nom, parce que je pense que ça pourrait être un bon highlighter aussi dans les sous-tons dorés. Franchement j'adore, je vous conseille vraiment cet highlighter. Et toujours dans la marque Girlactik,
pratique, j'ai découvert l'eyeliner feutre, donc le Precise Eyeliner Marker. J'adorais moi l'eyeliner pareil feutre de chez Maybelline, le Master Precise. Pareil, c'était mon eyeliner, je ne maîtrisais que celui-ci. Celui-ci se ressemble énormément à celui de Maybelline, hein. C'est une pointe feutre de la même manière. Il est très noir, il s'applique très bien, il est très intense, il tient aussi super bien. Vraiment, maintenant j'utilise que celui-ci. Celui de Maybelline, il se terminait, donc voilà, je ne l'ai pas racheté parce que celui-ci il me convient amplement et il est vraiment très très bien. Si vous êtes un petit peu nul comme moi en eyeliner, franchement, je trouve que les eyeliner feutres, eh ben, ça permet de dessiner vraiment petit à petit, assez fin ou plus épais, c'est vraiment comme vous voulez. Et voilà, cette petite pointe feutre, elle est assez fine et elle marque tout de suite. C'est-à-dire que dès que vous passez le crayon, tac, le pigment noir, il s'applique quoi. Donc vraiment, voilà, très très belle découverte cette marque. Et vraiment, j'adore, avec vraiment un coup de cœur pour ce petit produit. Autre coup de cœur maquillage, je vous en ai déjà parlé je crois sur Instagram et peut-être dans une dernière vidéo maquillage, je ne sais plus trop. C'est le mascara The Shock de chez Yves Saint Laurent. Mais mon Dieu qu'il faut que vous le testiez, vraiment. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'étais en amour du Better Than Sex de Too Faced. Je n'avais trouvé aucun mascara qui le détrônait, hein, vraiment. Et celui-ci l'a détrôné, mais alors amplement. C'est vraiment un mascara, je sais pas si vous voyez, qui fait des cils de fou, vraiment. Vous avez des cils qui sont bien gainés, vraiment, ils font une courbure mais parfaite. Les cils sont épaissis, volumineux, avec une jolie longueur. Et c'est surtout, moi ce que je trouve, c'est qu'il tient. Parce que je trouve qu'il y a certains mascaras où vous pouvez avoir par exemple une jolie courbure, un joli volume, et puis au fur et à mesure de la journée, les cils se cassent la figure hein, complètement, c'est-à-dire qu'il vous reste du mascara, mais alors la courbure, plus du tout. Mais alors là, ma courbure, elle tient toute la journée. La façon dont j'ai mis mes cils le matin, le soir, ils sont dans la même position. Donc ça c'est juste parfait. Il est quand même assez hard à enlever, hein, je vous l'avoue quand même, parce que pour qu'il tienne aussi bien, forcément pour l'enlever c'est la galère. Moi j'utilise soit le biphasé de chez Sephora, soit ma petite crème démaquillante là de chez L'Oréal que je vous ai montré la semaine dernière en test, qui marche aussi très bien, qui enlève pas tout correctement, mais voilà, ça marche aussi plutôt pas mal. Mais il est magique. Ce mascara je vais le racheter, c'est sûr et certain, mais voilà, le The Shock, je vous le conseille, mais vraiment. Et on va terminer par un fard à paupières. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un fard à paupières que j'utilisais tous les jours. C'est celui de chez Sephora. Vous savez, je vous avais montré, comment dire, mon petit make-up du moment avec ce fard. Malheureusement, je vous avais dit que ce fard n'existait plus dans cette forme-ci, il n'existait qu'en fard crème, donc je ne l'avais pas testé en fard crème, donc je ne pouvais pas vous en parler. Et j'ai trouvé un dupe de ce fard qui marche très bien. C'est celui-ci que je porte aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est quasiment le même maquillage que je vous avais présenté dans ma vidéo make-up du moment. Et j'ai fait quasiment le même maquillage en remplaçant ce fard par un de chez Kiko. Il y avait une de mes abonnées qui m'avait dit en commentaire en dessous voilà, de ma vidéo maquillage avec ce fard qu'il y en avait un de chez Kiko qui ressemblait, mais elle m'avait pas donné la référence, je crois. Et en fait, en passant chez Kiko, je pense l'avoir trouvé. C'est de la gamme Water Eyeshadow. Voilà, c'est les petits fards carrés un peu comme ça que l'on peut humidifier. C'est le fard numéro 200. Et voilà, il ressemble énormément au fard Sephora. Je trouve que franchement il fait le même job. Franchement, pour avoir testé les deux, ils se ressemblent énormément. Alors quand on regarde de plus près, c'est-à-dire vraiment au niveau des sous-tons, ils ont des sous-tons mais vraiment très légers, un tout petit peu différents. C'est-à-dire celui-ci, quand on fait des swatchs sur la main, on arrive à mieux le voir. Sur les yeux, je vous avoue, ça se voit pas énormément la différence. Celui-ci va plus avoir une petite pointe de doré, alors que celui-ci va avoir une teinte de doré mais avec un petit sous-ton marron rosé. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. À la caméra, je suis pas bien sûre que vous voyez la différence. Là, c'est vraiment pour être subtil et vraiment d'être dans le détail du pigment. Sur les yeux, franchement, moi, je vois aucune différence. Ces fards, quand vous les utilisez mouillés, ils sont encore meilleurs. Moi, j'humidifiais celui-ci et celui-ci, donc voilà, ils sont faits aussi pour être humidifiés. La tenue est parfaite. Le côté lumineux du fard métallique est parfait. Donc voilà, si le fard Sephora, vous avez tapé dans l'œil, vous aviez envie d'avoir un dupe, et ben celui-ci, le 200 dans la gamme Water Eyeshadow de chez Kiko, et ben il fait très très bien l'affaire. Donc voilà, j'en ai fini avec mes 5 produits make-up
make-up chouchou du moment. Comme vous voyez, voilà, moi je trouve que c'est des petites merveilles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.